On m'a souvent dit, par la suite que la foudre ne frappait jamais 2 fois au même endroit et que maintenant, que j'avais vécu ça, bah, je serais tranquille, quoi. Alors, spoiler alert, en fait si. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et je suis orpheline de père et de mère. Mon père, je l'ai perdu à 11 ans et demi, quand j'étais en sixième, d'un cancer du poumon. On m'a pas vraiment expliqué, c'est-à-dire qu'il était vraiment manifestement en fin de vie, mais il y avait toujours un espoir qui guérisse. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que les adultes autour de moi me présentaient les choses. Donc c'est vrai que lorsqu'il est finalement décédé, ça a été extrêmement brutal. Et à un moment, ma mère nous a fait nous asseoir dans le salon, ce qui était surprenant. Donc à partir de là, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et c'est là qu'elle a annoncé que notre père était au ciel. Quand elle l'a annoncé, je me suis vraiment... ça a été une énorme explosion de douleur. Je me suis projetée contre le sol, vraiment en pleurant, en hurlant. C'était d'une extrême violence et ma tante qui était présente m'a redit encore récemment qu'elle avait été extrêmement impressionnée par ma réaction. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment maintenant je suis seule, je suis toute seule. C'est comme si j'avais conscience de l'immense solitude dans laquelle j'allais me retrouver plongée dans les années à venir, alors même que pourtant c'était dans l'immédiat, quoi. C'est étonnant que j'ai pris conscience de manière aussi immédiate de cette solitude qui allait me peser suite à la mort de mon père. Mais en tout cas, c'est un sentiment, je pense, qui est partagé par pas mal d'orphelins, parce qu'effectivement, l'absence du parent, ça implique une certaine solitude, quoi. Voilà, il faut gérer avec une absence et pas des moindres. Ce qui m'a énormément impressionné par la suite, c'est de me rendre avec ma mère au funérarium. Enfin voilà, la personne qui se trouvait en face de moi était assez différente du papa dont j'avais l'habitude. Il était déjà plus là, quoi. J'ai été assez déstabilisée parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la chambre funéraire. Des personnes qui ne m'étaient pas forcément extrêmement proches. Sauf qu'à un moment donné, j'ai pas osé verbaliser le fait que j'aurais aimé me retrouver un instant seul avec lui. J'étais assez pudique. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette effectivement, enfin de pas avoir été en mesure de le verbaliser, de le dire à ma mère, pour qu'elle puisse le dire aux autres peut-être. On m'a souvent dit par la suite que la foudre ne frappait jamais 2 fois au même endroit, et que maintenant que j'avais vécu ça, bah, je serais tranquille, quoi. C'est un peu ce qu'on m'a vendu, c'était vraiment: «Ah mais toi, avec ce que tu as vécu, il peut plus rien t'arriver de grave». Alors spoiler alert, en fait si. Ma mère est décédée 8 ans après mon père, elle aussi d'un cancer foudroyant en l'espace de 6 mois. Ça a été un choc terrible, bien sûr, surtout lorsque j'ai appris sa maladie. Pour moi, c'est comme si elle était morte à ce moment-là. Enfin, je savais qu'elle allait partir. Vraiment le pire moment de l'histoire, de, voilà, de prendre conscience que le temps était compté, qu'elle allait partir aussi, et qu'il allait falloir faire face. Et d'en prendre conscience immédiatement, et même avant que la mort ne survienne. Ça a été, ça a été terrible. Moi, il se trouve que je venais de me mettre en couple avec l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Et, et j'ai reçu un coup de fil le lendemain voilà, de ce rendez-vous galant d'une proche qui me disait voilà, de vraiment venir très rapidement au chevet de ma mère parce qu'elle était en train de partir. Et donc je suis immédiatement arrivée auprès d'elle, j'ai eu le temps de lui dire voilà maman, je suis en couple avec ce garçon dont je suis amoureuse depuis plusieurs mois. Et donc j'ai pas eu vraiment le temps d'être triste ou de m'effondrer. Enfin voilà, j'étais vraiment dans une gestion. Et en plus j'étais portée par l'amour. Et donc effectivement j'avais à la fois ce paradoxe de vivre quelque chose de terrible et en même temps d'être extrêmement enthousiaste à l'idée de cette histoire d'amour qui débutait. Qui était un peu mon horizon. Voilà. Après la mort de ma mère, ce sont la suite de mes années d'études, et vraiment je me suis sentie extrêmement en décalage
avec les autres étudiants, avec la plupart des personnes de mon âge que j'étais amenée à rencontrer. J'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas me comprendre si on ne savait pas que j'avais perdu mes deux parents. J'avais besoin d'un accompagnement et je ne savais pas vraiment où le trouver. Il existe peu de choses euh, pour accompagner les jeunes adultes orphelins aujourd'hui en France. Je me suis sentie à l'écart à la fois dans mon entourage, mais aussi socialement. Un jeune adulte orphelin, ça n'existe pas. Enfin, vraiment, où sommes-nous, quoi? Enfin, si, le fait est que si, on existe, et j'ai pu m'en rendre compte, notamment parce que j'ai eu besoin, à un moment donné, de créer un espace où je pourrais à la fois parler de mon histoire, mais aussi échanger avec des personnes concernées. J'ai donc créé un compte Instagram qui s'appelle Mémoire d'orpheline au pluriel. Et effectivement, sur ce compte, j'ai commencé à poster des textes en parlant de mon vécu personnel. Et là, j'ai eu voilà, des messages de personnes de mon âge qui avaient perdu parfois un proche, mais aussi bien sûr un parent, voire les deux. Et j'ai été abasourdie de voir qu'en fait j'étais pas seule, que voilà, certes on n'est pas la majorité en France, mais vraiment on existe, il y a un certain nombre de personnes qui perdent un parent, voire les deux, de maladie, de suicide, voilà, avant l'âge de 25 ans, et on est un non-sujet socialement. Et ça, c'est vraiment un peu mon combat personnel. Pour moi, c'est un combat qui est aussi politique, parce que voilà, la question des orphelins mineurs, elle est quand même un minimum réfléchie. Mais c'est vrai que la question des orphelins jeunes adultes, elle est un peu hors du radar, quoi, hors des radars. Perdre un parent lorsqu'on est étudiant ou qu'on débute sa vie active et qu'on a une vingtaine d'années, ça pose un certain nombre de problématiques. On est en train de construire sa vie, c'est pas évident, et on perd tout à coup brutalement un appui crucial, fondamental. Quand on regarde autour de nous, il n'y a aucune aide dédiée, qu'elle soit financière ou une proposition d'accompagnement psychologique. Enfin, voilà, rien n'est pensé, rien n'est structuré pour l'instant. Et ça, pour moi, c'est voilà, un vrai combat, enfin, de porter ce message, de dire il y a un besoin, il y a vraiment des milliers de jeunes orphelins qui aujourd'hui galèrent pour poursuivre leurs études, pour s'en sortir financièrement, pour s'en sortir psychologiquement. Et ces personnes-là, voilà, elles ne sont pas assez mises en lumière à l'échelle de notre société. Il y a des choses qui existent, pas beaucoup. Il y a une association qui s'appelle Empreinte qui propose des groupes de parole à destination des jeunes adultes. Il y a une association aussi qui s'appelle Phoenix qui propose du mentorat pour les étudiants orphelins. Mais depuis quelques semaines, il y a aussi les orphelinades, des rencontres au café qu'on a créées avec Happy End à destination des jeunes adultes orphelins. C'est vraiment voilà, une occasion d'échanger sur nos vécus d'orphelins jeunes adultes dans une ambiance décontractée, bienveillante, où vraiment enfin, une attention est portée à la parole de chacun. Un endroit où on puisse échanger librement et se soutenir, créer vraiment une petite communauté d'entraide. Et vraiment, c'est un soulagement quoi, de pouvoir échanger autant à bâton rompu avec des personnes qui comprennent vraiment ce qu'on a pu vivre.